Salut à tous, alors aujourd'hui on parle de whisky, on va rapidement au Venezuela et en Irlande, et on utilise du blanc d'œuf. Ça te semble étrange? T'inquiète, ça l'est pas tant. Allez c'est parti, générique. Alors la première fois que j'ai goûté à ce qu'on va réaliser aujourd'hui, c'était il y a bien longtemps, dans un petit bar de Rouen, dont l'idée est de ne pas avoir de menu pour pouvoir réaliser les cocktails en fonction des goûts des clients. Quand on m'a demandé ce que je voulais, n'y connaissant rien à l'époque, j'ai dû répondre quelque chose comme « Faites-moi ce que vous voulez, mais juste pas de whisky ». Un équivalent du fameux « Surprends-moi ». Petit aparté, j'ai moi-même travaillé dans ce genre de bar et j'ai d'ailleurs adoré, mais par pitié, ne prononcez plus jamais la phrase « Surprends-moi ». Je sais pas ce que tu as déjà bu dans ta vie, donc je pourrais soit faire quelque chose que tu considéreras comme banal, soit te surprendre, mais dans le mauvais sens du terme, avec un cocktail épicé, fort et amer, qui à moi me plairait, mais qui pour toi serait juste l'enfer sur terre. Donc n'hésite pas à donner un peu plus d'indications à ton barman, s'il est pro, il saura te guider. Et du coup, c'était le cas de celui que j'avais en face de moi dans ce bar. En 2 ou 3 questions, il comprend que je n'ai en fait jamais vraiment bu de whisky et que j'ai surtout de mauvais a priori dessus, et il me propose justement de l'utiliser, et si j'aime vraiment pas, alors il me fera autre chose. Mais ça a été inutile, parce que j'ai adoré ce qu'il m'a servi. En fait, ce qui m'avait plu dans ce cocktail, c'est que tu pouvais ressentir les arômes du whisky sans pour autant ressentir le feu de l'alcool, chose qui me gênait à l'époque. Ce sera donc le whisky sour. Alors, comme son nom l'indique, il fait partie de la catégorie des sour, comme l'amaretto sour ou le pisco sour, que tu connais peut-être, et qui se compose d'un alcool, ici du whisky, du jus de citron, du sucre, éventuellement de blanc d'œuf pour la texture, et de bitter. Les bitters, ou amers en français, sont des concentrés aromatiques dont le plus célèbre, l'angostura, a été inventé en 1834 par un médecin de l'armée de Simon Bolivar, qui combattait alors en Amérique du Sud. Avant de se retrouver dans nos verres en soirée, il était donc conçu à la base comme étant un médicament. Rendez-vous donc en 2080 pour des cocktails à base de Pfizer. Alors plus sérieusement, on y va avec un blanc d'œuf. Garde le jaune de côté, tu pourras toujours en faire une crème anglaise par la suite. On prend une autre timbale, comme ça si on fait une erreur dans le dosage, on n'a pas utilisé un autre œuf. Et on y verse 20 ml de sucre, 30 ml de jus de citron, « 60 ml de whisky et enfin 2 G d'angostura. On réunit les 2 timbales et on shake une première fois sans glace pour créer un maximum d'émulsion. Puis on ajoute de la glace et on shake de nouveau pour refroidir, diluer, enfin tu connais quoi. On attrape une coupe qu'on a refroidie. On vient filtrer. Et pour la garniture, dispose quelques gouttes d'angostura, prends un pic et fais de l'art. Et voilà, c'était pas bien compliqué. Alors ici j'ai utilisé un whisky irlandais parce que c'était la Saint-Patrick il y a peu, et aussi, soyons honnêtes, parce que c'est le seul que j'avais sous la main. La recette originale, elle, utilise du bourbon, un type de whisky américain dont la particularité est d'être fait en majorité à base de maïs, alors que les whiskies irlandais ou écossais privilégient l'orge dans leurs recettes. Mais qu'il s'agisse de maïs ou d'orge, on parle donc de céréales dans les 2 cas. Or, dans la vidéo précédente, on avait pu voir que c'était des ingrédients qui pouvaient servir de base à la vodka. Comment est-ce que ça se fait donc que vodka et whisky soient si différents? Eh bien, je dirais que ça s'explique notamment par 2 choses. Si tu te souviens bien, on avait dit que pour la vodka, après distillation, on obtenait un liquide dont le taux d'alcool avoisinait les 100%, lui conférant ainsi une certaine neutralité gustative. Pour le whisky, notamment car la forme des alambics est différente, mais on reviendra peut-être là-dessus dans un prochain épisode, ce taux sera en général au maximum de 80 degrés. Ça laisse donc de la place notamment à de nombreux composés aromatiques, par exemple des esters qui, selon leur formule, sont responsables des fameux arômes de banane, de poire ou de dissolvant. Mais à la sortie de l'alambic, on obtient un distillat qui est transparent, ce qui va donner sa couleur au whisky, mais également modifier ses arômes, c'est le vieillissement. Légalement, un bourbon ou un scotch doivent avoir passé un minimum de 3 ans en fût de chêne par exemple. Durant ce vieillissement, de nouvelles réactions chimiques ont lieu et de nouveaux arômes apparaissent, notamment grâce au contact avec le bois, mais également avec l'air, car le bois n'est pas totalement imperméable. D'ailleurs, on estime qu'environ 2% du liquide contenu dans un fût s'échappe chaque année par évaporation. Cette partie, qu'on ne retrouvera donc jamais, porte le doux nom de « part des anges ».
Pour résumer rapidement, le whisky est donc un alcool de céréales dont la distillation permet de créer et de conserver de nombreux arômes qui vont ensuite évoluer à travers le processus de vieillissement. Et pour revenir à notre cocktail d'aujourd'hui, tu peux toujours le modifier en ajoutant éventuellement une goutte de Porto à travers une recette comme celle-ci. Et si jamais tu veux pas utiliser de blanc d'œuf, mais que tu tiens quand même à avoir une belle mousse, tu peux toujours utiliser de l'aquafaba, qui est ni plus ni moins que de l'eau dans laquelle on a fait tremper des pois chiches. Allez, c'est tout pour aujourd'hui. Dis-moi éventuellement le sujet que tu voudrais que j'aborde une prochaine fois. N'oublie pas de t'abonner, ça aide vraiment la chaîne. En attendant, portez-vous bien, gros bisous. Cheers. Ou écossais, privilégie irlandais ou écossais, privilégie. Oh ta mère! Privilégie